Philippe Couillard, alors qu'il assistait à une rencontre sur le climat à New York, a fait une déclaration stupéfiante, un virage historique. Philippe Couillard nous annonce que, selon lui, l'ère de la construction de grands barrages hydroélectriques est terminée. Imaginez-vous, le premier ministre du Québec qui dit « À l'avenir, le Québec va se spécialiser dans le solaire ». Moi, je voudrais savoir, là, quel mandat Philippe Couillard a donné au président d'Hydro-Québec, qui, encore récemment, au mois d'octobre dernier, nous parlait de grands barrages en 2020. Ça sent l'improvisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, l'hydroélectricité, c'est au cœur de notre développement. On a développé une expertise, là. On est parmi, c'est réel, on n'a pas besoin d'être gêné, on est parmi les meilleurs au monde en hydroélectricité. On a une expertise qui est reconnue partout dans le monde. Et là, Philippe Couillard, lundi, après avoir fait quelques lectures, vient nous annoncer qu'on met tout ça aux poubelles, puis que maintenant, le Québec va se concentrer sur le solaire. Donc, on va entrer en compétition avec à peu près tous les pays dans le monde qui essaient de développer le solaire. Puis comprenez-moi bien, là, moi aussi, je fais des lectures comme Philippe Couillard. C'est vrai qu'on essaie de développer le solaire. C'est vrai qu'on essaie de développer une batterie qui va garder l'énergie. C'est vrai qu'on parle de la possibilité d'avoir des autos où il y aurait un toit qui capterait l'énergie solaire puis qui permettrait de faire rouler les voitures sans autre énergie. On comprend tout ça, là. Mais quand, à quel coût, quel volume d'énergie ça va nous apporter le solaire, ça, M. Couillard ne nous a pas donné de réponse. Sur un coup de gueule, en improvisant, il a décidé que c'était fini les grands barrages hydroélectriques au Québec. Ce qu'il faut savoir en même temps, d'abord, prenons l'Ontario. En Ontario, il y a actuellement des projets de 20 milliards de dollars pour rénover des centrales nucléaires. Dans le nord-est américain, il y a des immenses besoins en électricité. Et si le Québec construisait demain matin des nouveaux barrages, il pourrait desservir ces marchés-là à peu près à la moitié du prix, incluant le coût des lignes de transport. Donc, pourquoi prendre cette décision comme ça, de façon improvisée? L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que le Québec a un contrat important avec Terre-Neuve, le contrat qu'on appelle Churchill Falls. Ce contrat se termine en 2041. Quand on sait que ça prend à peu près 10 ans pour construire un barrage, bien, il va falloir penser, dans les prochaines années, à remplacer ce contrat-là de Churchill Falls. Donc, pourquoi exclure toute nouvelle construction de barrages hydroélectriques? Un gouvernement de la CAQ va être ambitieux. On l'a déjà dit, on a appelé ça « Bégin du 21e siècle ». Moi-même, je vais accompagner l'éventuel ou l'actuel président d'Hydro-Québec pour aller négocier des contrats importants d'exportation d'électricité en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans les États du Nord-Est américain. Et oui, je vais tout faire pour qu'on soit capable de fournir cette électricité propre, à moindre coût, qui créerait des milliers d'emplois bien payés. Donc oui, un gouvernement de la CAQ va avoir de l'ambition. Donc je demande à Philippe Couillard d'avoir un peu plus d'ambition, de ne pas baisser les bras, de continuer de négocier avec l'Ontario, de continuer de négocier avec le Nord-Est américain. Puis je ne parle pas de négociation de petits contrats de quelques térawattheures comme il a fait depuis qu'il est au pouvoir, là. Je parle de contrats importants qui exigeraient non seulement d'utiliser tous nos surplus, mais en plus de construire des barrages, de développer l'éolien, de travailler encore plus sur l'efficacité énergétique. Ayons de l'ambition. Donc, je demande à Philippe Couillard de revenir les deux pieds sur terre, puis de nous dire qu'il s'est trompé à New York,
que, dans le fond, il ne veut pas exclure la construction de barrages électriques, qui envoie un message clair aussi à Hydro-Québec qu'on continue de travailler sur le développement d'une nouvelle romaine ou de la rivière Rupert, qu'on continue de négocier avec nos voisins, qu'on continue d'avoir de l'ambition. Ce qu'on remarque encore une fois, c'est que Philippe Couillard manque d'ambition quand il s'agit de parler de développement économique. Merci beaucoup. Alain Laforêt, TVA. Bonjour. Bonjour. À vous tous. Vous avez lu la politique énergétique d'Hydro-Québec? Oui. C'est écrit dedans, le développement du solaire. Oui. Mais Et où votre surprise? Bien, ma surprise, c'est que le solaire peut être une énergie d'appoint qui s'ajoute à l'hydroélectricité. Mais pour l'instant, le solaire est beaucoup plus coûteux que l'hydroélectricité. Puis on ne parle pas de volume, là. Écoutez bien, là, on est dans le Nord, nous autres, là. Est-ce qu'on pense qu'on va être meilleur que les Américains, que tous les pays européens, que tous les pays asiatiques en solaire demain matin? Je veux dire, soyons réalistes, là, notre expertise, c'est dans l'hydroélectricité. Il y a des grands besoins dans le nord-est américain, il y a des grands besoins en Ontario qu'on ne pourra pas combler avec le solaire. Qu'on développe en parallèle le solaire, je n'ai pas de problème avec ça. Qu'on continue de se poser des questions sur l'efficacité énergétique, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si demain matin, on voulait desservir, par exemple, l'Ontario, ben, on aurait besoin de barrages. On ne pourrait pas faire ça seulement avec du solaire. Actuellement, on est en surplus énergétique. Oui. Pas mal. À peu près une dizaine de térawattheures. C'est beaucoup. Bien, écoutez, moi, je pense qu'on pourrait exporter des dizaines de térawattheures en Ontario, aux États-Unis. Ayons de l'ambition. En plus, il y a le contrat de Churchill Falls qui vient à échéance en 2041. Donc, ces surplus-là, ce sont des petits surplus qu'on est capable, si on avait de l'ambition, là, si Philippe Couillard, depuis 3 ans et demi, avait été dynamique dans ses négociations avec les États-Unis, avec l'Ontario, avec le Nouveau-Brunswick, ça fait longtemps qu'il n'y en aurait plus de surplus. Il faut être capable d'utiliser ces surplus puis d'en développer des nouveaux volumes pour être capable d'exporter davantage. Puis d'exporter. Actuellement, là, on exporte une trentaine de térawattheures. Puis là, Philippe Couillard, lui, il en a signé 2 depuis qu'il est là. Puis on a à peu près 10 térawattheures de surplus. Donc, le 10 térawattheures, si on regarde ça sur 10, 20, 30 ans, c'est rien. Économiquement, vous trouvez que c'est plus rentable de construire un barrage à coût de milliards que d'aller avec des champs solaires? Bien oui, écoutez, actuellement, quand vous regardez par kilowattheure, ça coûte beaucoup moins cher l'hydroélectricité que le solaire. Puis surtout, ça fournit des volumes beaucoup plus grands. Merci beaucoup. Hugo Puis une Pilon-Larose. puissance beaucoup plus grande. Hugo Pilon-Larose, Oui. La Presse. Oui. Vous parlez donc de construire des nouveaux barrages. Par contre, est-ce qu'il y a une évaluation du coût, de combien ça va coûter par kilowattheure versus combien on est capable de vendre ça par la suite sur le marché dans une perspective d'avenir? Oui. Combien ça va être vendu dans 10 ans? Je vais vous donner quelques chiffres, mais on va vous donner des chiffres précis d'ici l'élection de 2018, là, avec notre projet Bay James du 21e siècle. On dit que le coût de la romaine est autour de 7-8 cents le kilowatt-heure. Or, les coûts en Ontario, dans le nord-est américain, sont à plus de 20 cents, à peu près partout. Donc, il y a effectivement une énergie propre, moins coûteuse. Donc, c'est un win-win, là. On va dire à l'Ontario, pour le nord-est américain, on vous amène l'énergie propre à moitié du coût. Donc, pourquoi pas? Pourquoi construire puis prendre le risque du nucléaire? Pourquoi prendre le risque? Oublions pas qu'aux États-Unis, bon, je comprends qu'il y a Donald Trump, ça le dérange moins, là, mais on parle de centrales au charbon, de centrales au gaz. Si demain matin, le Québec construit un nouveau barrage puis exporte aux États-Unis, on est gagnant au point de vue environnemental, puis on est gagnant économiquement. Nous, on crée des emplois payants, puis les États-Unis payent la moitié du coût qu'ils payent actuellement. Perspective d'avenir, donc, vous pensez que c'est possible de construire des barrages ou que le coût qu'on va retirer en vendant notre électricité va être, ça va nous rapporter davantage que qu'est-ce qu'on a mis pour bâtir le barrage? Regardez, je vous répète, romaine, à peu près 8 cents. Donc, absolument, c'est à peu près, c'est moins de la moitié du coût qu'on a en Ontario dans le nord-est américain. Un deuxième sujet, sur la hausse de la rémunération des médecins de famille. On apprend ce matin que cette hausse-là serait de 10 % sur 3 ans. Est-ce que c'est trop? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pathétique la façon dont négocie Gaétan Barrette depuis 3 ans et demi. Quand il était avec la CAQ, pourtant, il était d'accord avec nous.
Ce qu'on doit faire avec les médecins de famille, là, c'est d'échanger une nouvelle rémunération contre une prise en charge des patients. OK? Il faut que chaque Québécois ait un médecin de famille ou un groupe de médecine de famille qui est disponible lorsqu'il est malade. Actuellement, là, on a le 3/4 des Québécois qui ont un médecin de famille, 1/4 des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Mais dans le 3/4 des Québécois qui ont un médecin de famille, quand ils appellent pour prendre un rendez-vous, des fois, ça prend une semaine ou deux. Donc, ils sont obligés d'aller à l'urgence, engorger les urgences. Les États dans le monde où ça fonctionne, c'est qu'on paye les médecins à la capitation plutôt qu'à l'acte. Or, Gaétan Barrette, je ne sais pas pourquoi il a changé d'idée, s'entête à augmenter le salaire. 65 actuellement de la rémunération des médecins de famille est payée à l'acte. Puis là, il donne des petits bonnies à gauche, à droite. Il faut que la majorité de la rémunération soit payée par patient. Il faut que le médecin de famille ait un avantage financier à déléguer des actes aux infirmières. Actuellement, il n'y a pas d'avantage, sauf quelques bonus, là. Il n'y a pas d'avantage pour un médecin de famille à déléguer des actes aux infirmières parce qu'il n'est pas payé. Il n'y a pas d'avantage à un médecin de famille à régler des problèmes au téléphone parce qu'il n'est pas payé. Donc, le paiement à l'acte cause un problème. Puis, Gaétan Barrette, tout ce qu'il fait, c'est qu'il empile de l'argent de plus en plus avec les médecins de famille, mais il n'a pas le courage de leur demander de prendre en charge des patients. Puis on a assez de médecins de famille au Québec. On a 8 500 médecins de famille pour 8,3 millions d'habitants. Ça donne 1 000 patients par médecin de famille. En faisant un travail dans des GMF avec des infirmières, il y en a assez des médecins de famille. Mais actuellement, ceux qui ont un médecin de famille, il n'est pas disponible, puis il y en a le quart qui n'ont pas de médecin de famille. Pendant ce temps-là, Gaétan Barrette, par en arrière, il augmente le salaire des médecins de famille sans exiger une prise en charge. Je trouve ça déplorable, pathétique. Merci beaucoup. Charles Le Cavalier, Le Journal de Québec. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Sur les barrages, les prochains barrages que l'Hydro-Québec va construire vont sûrement avoir un coût plus élevé là, que le 8-9 cents de la moyenne. C'est avec le financement. Les coûts de construction seront plus élevés plus élevés dans 5 ans qu'il y a 10 ans, non? Non, pas vraiment. Là, juste pour finir ma question, les éoliennes là, produisent de l'énergie de plus en plus à bas prix. On parle maintenant de 6-7 cents de kilowattheure, donc en bas de la romaine. Exact. Alors, dans ce cas-là, ce ne serait pas mieux de se lancer peut-être plus dans l'éolien? C'est moins cher. J'ai eu des discussions avec certains gouverneurs du nord-est américain qui, eux, proposaient qu'eux aient des éoliennes puis que nous, on fournisse l'hydroélectricité. Il y a des avantages avec l'hydroélectricité. On peut accumuler l'eau dans des bassins puis l'utiliser aux heures de pointe, ce qui est plus difficile ou même impossible avec des éoliennes. Mais vous avez raison, les éoliennes sont rendues à 6-7 cents du kilowatt-heure, donc ça devient intéressant. Le problème que j'ai avec les éoliennes qui ont été construites, c'est que le gouvernement n'a pas été dynamique pour signer des contrats d'exportation. Je veux dire, tant qu'on est en surplus, on ne peut pas penser développer l'éolien ou les barrages. Mais là, ce qu'on doit donner comme mandat au président d'Hydro-Québec, c'est de dire « Hey, il faut accélérer le développement des exportations. » Comment se fait-il que l'Ontario va développer à 20 milliards de dollars de la rénovation de centrales nucléaires, alors qu'on pourrait leur fournir l'électricité à moitié prix avec des nouveaux barrages? Ça pourrait être une combinaison, on vous l'a dit, dans le projet Baie-James du 21e siècle, il y a une combinaison de 3 sortes d'énergie, barrage, éolien et efficacité énergétique. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ça coûte encore moins cher. Là, on parle de 4 à 5 cents. Donc, il y a possibilité d'accumuler des volumes, de les exporter. Mais là, Philippe Couillard, lundi, là, vient d'envoyer un message à Éric Martel. Occupez-vous plus de ça, les exportations, là. Il n'y en aura plus de barrage. Tu sais, le gros du volume au Québec, là, c'est l'hydroélectricité. Quand on regarde l'éolien puis les autres formes d'électricité, c'est des formes d'appoint. Puis pour l'instant, dans un avenir prévisible, il n'y a pas personne qui pense qu'au Québec, on va remplacer l'hydroélectricité par le solaire à des coûts comparables. Voyons donc. Je vous le dis, là, j'ai une petite idée peut-être de quelle sorte de reportage Philippe Couillard a vu. Là. Moi, je les ai vus aussi, les reportages. On monte des autos électriques avec un toit qui prend son énergie avec le solaire. Mais je veux dire, il y a une différence entre faire une lecture là, puis venir dire « je mets aux poubelles l'expertise québécoise en matière hydroélectrique ».
C'est irresponsable, c'est une méconnaissance de l'économie du Québec. Quel gouverneur américain, vous dites que vous avez rencontré des On a gouverneurs rencontré, américains? il y a eu des gouverneurs qui sont venus ici, puis on les a rencontrés, on a eu des rencontres avec eux, puis ils étaient intéressés à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un complément, c'est-à-dire, d'un côté, nous, on aurait l'éolien, puis vous fourniriez l'hydroélectricité via des lignes de transport. Mais là, on est un peu comme dans l'œuf et la poule, hein? C'est que pour être capable d'exporter plus de volume en Ontario puis aux États-Unis, ça prend des lignes de transport. Mais pour que les lignes de transport valent la peine, ça prend plus de volume. Donc, c'est là qu'il faut avoir de l'ambition. M. Couillard n'a pas d'ambition. Dans la petite question, est-ce que vous relancez les projets de mini-centrales ou vous visez vraiment des grands barrages dans le nord du Québec? Là? Écoutez, il faut regarder les projets un par un. Il faut regarder leur coût. Puis il faut regarder le volume qu'ils apportent. Là. Mais si on parle d'exporter dans le nord-est américain, puis en Ontario, on parle de grands projets, de grands volumes, on ne parle pas de mini-centrales. Mais les mini-centrales, si on est capable d'exporter, puis qu'il n'y a plus de surplus, puis dans certains coins, on est capable de fournir de l'électricité avec des mini-centrales, tout ouvert à ça. Merci beaucoup. Antoine Robitaille, le Journal de Montréal. Oui. Que feriez-vous avec la controverse du Norton Pass? Vous savez, là, c'est compliqué, là, exporter aux États-Unis. Est-ce que c'est pas un mirage que de promettre ça aux gens? On voit c'est beaucoup plus compliqué, là, juste construire une ligne de transport vers le sud. Et il y a une partie des cantons de l'Est qui demande l'enfouissement. Ouais. Est-ce que vous seriez favorable à l'enfouissement au Québec? Écoutez, il faut regarder ça cas par cas. Hein? Est-ce qu'il y a des lignes qui doivent être enfouies ou non? Quelles sont les personnes qui sont touchées? Quels sont les coûts? Je pense qu'il faut regarder ça. Je ne suis pas prêt à vous donner une réponse. Les futures exportations puis les futures lignes de transport vers les États-Unis, vers l'Ontario, la même question va se poser. Est-ce que dans certaines parties du trajet, il faudra enfouir ou est-ce qu'on laisse les lignes ouvertes comme actuellement? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais une chose qui est claire, là, c'est qu'il y a un potentiel de création de dizaines de milliers d'emplois bien payés. Tu sais, on a un problème au Québec, là. Quand Philippe Couillard dit que l'économie du Québec va bien, c'est pas vrai, là. On a un taux de chômage bas, mais il faut être capable de remplacer des emplois à 10, 15, 20 de l'heure par des emplois à 30, 40 de l'heure. Puis quand on parle de développement hydroélectrique, c'est ça qu'on parle, des emplois payants. C'est comme ça qu'on va arrêter de recevoir de la péréquation. Puis il pourrait même y avoir un jeu avec l'Ontario où on pourrait dire, écoutez, là, si on veut que le Québec contribue au Canada, on pourrait peut-être vous fournir l'électricité à moindre prix. Dans le cas du Norton Pass, seriez-vous prêt à perdre de l'argent à court terme en payant pour toute la ligne de transport jusqu'aux États-Unis et même aux États-Unis, parce que là, il y a 100 km d'enfouissement? Seriez-vous prêt à perdre de l'argent? Non, je ne suis pas prêt à perdre de l'argent. Par contre, il s'agit de savoir sur... oui, mais c'est ça. Il s'agit de savoir sur l'amortissement d'une certaine période. Il doit rester un profit. On n'ira pas faire des projets où on perd de l'argent. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-Québec, par exemple, au Nouveau-Brunswick, qui empêche le Québec d'exporter de l'électricité là-bas, dans les maritimes, et en Ontario? Bien, c'est pour ça que nous, on ouvre la porte à ce que ça soit un partenariat. Notre projet, le Baie James du 21e siècle, ça pourrait être un partenariat, même dans l'actionnariat, même dans la construction, avec l'Ontario, avec le Nouveau-Brunswick. J'ai même évoqué de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Terre-Neuve. C'est là, jusqu'en 2041, il y a Churchill Falls. Mais il y a du potentiel, là, juste entre le Québec et Terre-Neuve. Les barrages les moins coûteux sont là. Donc, est-ce qu'il y a des choses à développer? On sait que leur projet a doublé les coûts qui avaient été estimés. Donc, on a une expertise. Moi, je n'exclus pas la possibilité de faire un partenariat avec les autres provinces dans le développement énergétique au Canada, mais on a du potentiel. Puis, c'est un manque de vision totale de la part de Philippe Couillard de dire l'ère des grands barrages hydroélectriques est terminée. Hey, c'est grave, là, c'est tout un virage. Robert Bourassa doit se retourner dans sa tombe, là. Quelle implication du fédéral dans ces futurs projets-là? Parce que vous avez déjà dit, lorsque le fédéral a donné une garantie de prêt à Terre-Neuve, qu'il
faudrait que le fédéral s'implique aussi. Quelle place pour le fédéral? Je pense que le fédéral devrait être appelé à financer une partie du projet, comme il le fait à Terre-Neuve. Donc, si on a un projet qui regroupe un certain nombre de provinces pour le développement de barrages qui vont fournir l'électricité à ces provinces-là à un bon coût, je verrais très bien. Je pense qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un financement, une partie du financement qui vienne du gouvernement fédéral. Merci. Catherine Lévesque, Huffington Post. Oui. Bonjour. Bonjour. J'en profite pendant que vous êtes bien fâchés. Que vous inspire la transformation du gouvernement Couillard? La transformation? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, quelle transformation? Quelle transformation? On ne la voit pas, là. Ça fait 15 ans que les libéraux sont là. Puis là, ils nous disent, on n'a rien transformé depuis 15 ans, là, mais faites-moi confiance, on va le faire dans les 4 prochaines années. Moi, je n'ai pas vu de transformation. Quand on regarde le réseau de l'éducation, on a un des pires taux de décrochage. Quand je regarde les médecins de famille, bien, on a des Québécois qui n'ont pas de médecins de famille de disponibles. Quand on regarde la richesse au Québec, il y a une dizaine d'années, on recevait 4 milliards de péréquation. On est rendu qu'on en reçoit 11 milliards parce qu'on est plus pauvre que le reste du Canada. Pendant ce temps-là, Philippe Couillard a dit qu'il est satisfait, mais qu'à l'avenir, il va transformer. Quelle transformation? Donnez-moi une idée. Le solaire? Est-ce que Philippe Couillard est en train de mettre tous ses œufs dans le panier du solaire? Que lui, Philippe Couillard, va être meilleur que les Américains, meilleur que tout le monde dans le solaire? Voyons donc, ça ne tient pas debout, là. Je ne sais pas qui sont ces conseillers économiques, là. Peut-être qu'il est en train d'échanger, là, mais je ne vois pas de transformation. Est-ce que vous êtes un politicien du siècle dernier? Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, hein, qui rencontre beaucoup de gens d'affaires, incluant des jeunes. J'ai 2 jeunes aussi qui sont en administration. Et moi, je pense qu'on a besoin d'avoir une vision ambitieuse de l'économie. On est dans une économie où il faut se parler d'innovation. Écoutez, j'ai écrit un livre il y a 5 ans pour développer des zones d'innovation près des universités au Québec. Bien, Philippe Couillard, il vient de découvrir ça il y a 2 semaines. Il a changé le nom, il appelle ça des hubs, lui, ou des pôles d'innovation. Il vient de découvrir l'importance de rapprocher nos facultés de génie avec nos entrepreneurs. Il vient de découvrir ça, là. Mais je m'excuse, il a eu sa chance. Ça fait 3 ans et demi qu'il est là. Ça fait 15 ans que les libéraux sont là. Le Québec n'avance pas. Le Québec est sur pause. Il est temps qu'on recommence à avancer avec un gouvernement de la CAQ. Merci. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Oui. Vous évoquez la fin de l'entente concernant Oui. Churchill Falls en 2041 et vous dites, bon, il faudrait peut-être envisager des alternatives, mais le barrage va toujours être là en 2041. Il y aura sans doute une volonté, puis peut-être que Terre-Neuve n'aura pas le choix de signer un nouveau contrat. Là, vous excluez ça? Actuellement, on paye moins d'1 cent par kilowattheure, OK? Probablement que Terre-Neuve ne voudra pas signer à ce prix-là, OK? Puis peut-être que Terre-Neuve va vouloir exporter cette électricité-là. Ça sera une négociation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir des besoins. Si Terre-Neuve, demain matin, nous dit c'est 12 cents, c'est 13 cents, puis nous, on est capable de le faire à 8 cents, bien, on va le faire nous-mêmes, là. Ça devient une question économique, mais on sait qu'en 2041, le contrat de Churchill Falls se termine, puis ça prend 10 ans construire un barrage. Donc, en économie, là, c'est demain matin, ça. Donc, quand je dis que Philippe Couillard n'a pas de vision, là, ça, c'est le meilleur exemple. Et donc, vous envisagez un scénario où, pour éviter d'avoir à transiter par le Québec, Terre-Neuve construirait une nouvelle ligne sous-marine pour exporter davantage? Parce qu'il me semble que le Québec est quand même en position relativement bonne pour négocier tous les scénarios sont possibles, incluant de faire un partenariat avec Terre-Neuve pour développer des nouveaux barrages. Les besoins sont énormes en Ontario. Les besoins sont énormes dans le nord-est américain. Donc, Terre-Neuve et le Québec ont du potentiel incroyable pour développer des barrages à même pas la moitié du coût de ce que va investir ou ce que compte investir l'Ontario. D'ailleurs, Mme Wynne est ici dans les prochains jours. Je veux en discuter avec la première ministre de l'Ontario. Je pense que la première ministre de l'Ontario doit comprendre, là, un gouvernement libéral, là, il n'y en aura pas de deal important pour leur fournir de l'électricité avec un nouveau barrage. Mais moi, je veux dire à Mme Wynne, là, qu'avec un gouvernement de la CAQ, oui, on est prêt à déposer une offre pour leur fournir de l'électricité en volume important à un coût très, très, très compétitif. Sur
Un autre sujet, qu'est-ce que vous pensez du refus de M. Trudeau de commenter la situation en Espagne, ne veut pas condamner les gestes de Madrid? Bien, je comprends. Je comprends que c'est pas au Québec ou au Canada à se mêler de négociations entre Madrid puis Barcelone. Ça ne vous inquiète pas ce qui se passe là? Bien, oui, c'est inquiétant, puis on n'aime pas ça, voir ça. On aimerait ça qu'ils s'entendent sur la forme que prendrait le référendum, mais c'est pas à nous d'aller dire une des parties a raison, l'autre partie n'a pas raison. Là. Écoutez, c'est pas notre rôle. Merci. Caroline Plante, de la presse canadienne. Bonjour. Allez-vous demander une rencontre seul à seul avec Mme Wynne? Il y en a une de prévue déjà. OK. Oui. Sur le racisme systémique, êtes-vous d'accord avec la motion de Québec solidaire qui demande une rencontre d'urgence, demande au premier ministre de convoquer une rencontre d'urgence entre les représentants des 4 partis pour examiner les mesures à prendre, pour améliorer la consultation? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Alors, oui, parce que là, M. Couillard, ce qu'il fait, c'est de la petite politique. Hein? Et il veut faire le procès des Québécois, puis il veut essayer de démontrer qu'il y a un système de racisme au Québec. Moi, je pense qu'il n'y en a pas de système. Il y a des personnes racistes, il y a des gestes à poser pour réduire le racisme au Québec. Travaillons sur de l'action, pas sur une consultation semi-privée, publique. Soyons constructifs, là. est-ce qu'il y a moyen d'améliorer, de changer les règles du jeu de la consultation pour qu'elle fonctionne? Non, mais ce que vous me dites, c'est que dans la motion, on dit qu'il faudrait poser des actions aussi. Moi, je pense qu'on est à l'étape des actions. C'est ça que vous dites, hein? Peut-être mal me la relire, j'ai peut-être mal entendu. Relisons ensemble. Donc, que l'Assemblée nationale demande au premier ministre de convoquer une réunion d'urgence entre les représentants des 4 partis en Chambre pour examiner ensemble des mesures à prendre pour que la consultation, donc sur le racisme systémique, puisse être menée dans la sérénité avec l'adhésion la plus large possible. Je m'excuse. Si c'est une consultation. Si c'est pour améliorer la commission, là, à partir du moment où on dit que c'est une commission sur le racisme systémique, on n'est pas d'accord avec ça. S'asseoir pour parler de mesures à prendre pour réduire le racisme au Québec, ça, je serais d'accord pour m'asseoir. Il n'y a rien à faire avec cette consultation. Avec cette commission-là, il n'y a rien à faire. C'est une mauvaise idée, puis on le dit depuis le début. Oui. Okay. Merci. Marco Bellard-Cirino, Le Devoir. Oui, revenez rapidement sur l'hydroélectricité. Vous dites que le Québec devrait vendre à prix très, je sais pas, il y avait combien de très compétitif son hydroélectricité. Est-ce que c'est le principal frein présentement à l'exportation de l'hydroélectricité, selon vous? Non, il y a plusieurs freins. 1, ça prend des lignes de transport. 2, c'est sûr que l'Ontario veut créer des emplois en rénovant ses centrales nucléaires. Mais ce qu'il faut expliquer à l'Ontario, c'est que s'ils ont accès à des prix d'électricité où nous, on fait un profit, mais où eux ont un prix beaucoup plus bas, ça va rendre leurs entreprises plus compétitives, puis ça va créer éventuellement des emplois. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer à l'Ontario. Il ne faut pas juste regarder les emplois pendant la construction, il faut regarder les emplois une fois qu'on a accès à de l'énergie à bas coût. Donc, c'est un peu ça, le frein. Je pense que c'est beaucoup sur la création d'emplois en Ontario qui est la difficulté actuellement. Mais je pense que ça se contourne. Je pense aussi que si on leur propose un partenariat, on peut leur proposer aussi que la partie des lignes de transport qui est en Ontario soit construite par des employés de l'Ontario. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de régler ces problèmes-là. Mais là, Philippe Couillard, il a décidé, lui, il n'y en aura plus de barrage hydroélectrique, là. C'est incroyable. Le premier ministre n'a pas raison en laissant entendre qu'il pourrait y avoir des emplois durables si on lance une industrie solaire forte. Un n'empêche pas l'autre. La construction de barrages, c'est des emplois temporaires, c'est bien rémunéré, mais ça dure le temps que ça dure, non? Oui, mais écoutez, d'abord, il faut opérer aussi ces centrales-là. Il y a des emplois pendant l'opération. À la Baie James, actuellement, il y a quand même des employés. Puis, il faut comprendre que c'est la même chose aussi un peu pour le solaire. C'est beaucoup pendant la construction. Mais, comme je vous dis, le potentiel en volume, puis pour l'instant en coût, n'est pas là. Est-ce qu'il va être là dans 25, dans 50 ans? Peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a pas personne qui pense qu'on pourrait, demain matin, remplacer l'hydroélectricité par le solaire, là. Pourquoi M. Couillard, selon vous, persiste-t-il à vouloir tenir sa consultation sur la discrimination systémique?
Écoutez, j'ai ma petite idée, là, mais bon, comme je vous dis, je pense qu'il veut marquer des points politiques. Puis, de la même façon qu'il m'a accusé à plusieurs reprises d'être intolérant, il veut essayer de faire comme une démonstration que lui est la personne la plus tolérante au Québec. Merci. Acheter du temps. Écoutez, merci, on verra. Je pense pas. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une dernière question de François Laforêt. Une complémentaire. Complémentaire. Dr Barrette va annoncer un 2e bain pour les aînés ce matin. Ouais. Je me rappelle très bien de Gaétan Barrette de façon arrogante et condescendante quand il a répondu à cette demande de François Paradis. Il nous a fait une longue explication sur le lavage à la débarbouillette. Hein? Vous vous rappelez de ça? Là, aujourd'hui, il semble avoir compris ce que voulait dire François Paradis, puis que oui, s'il offre 2 bains, on va être content. Ça aurait juste pris un petit peu de temps pour que le docteur Barrette comprenne. Vous avez déjà été nationaliste, ça vous dérange pas? Je suis toujours. Vous êtes toujours nationaliste. Ça vous dérange pas de voir que l'Espagne veut bloquer une consultation? Écoutez, je suis nationaliste québécois en passant. Hein? Je ne suis pas de la Catalogne. Mais j'aimerais voir la Catalogne s'entendre avec l'Espagne sur une forme de consultation acceptable pour les 2 parties, avec un encadrement du camp du oui et du camp du non. Écoutez, là, il y a peut-être des souverainistes qui vont trouver aujourd'hui que Ottawa est pas mal moins méchant que Madrid. Là. On va passer aux questions en anglais, s'il vous plaît. Oui. Katou McKinnon, CBC. Hi, Mr. Legault. Hi. What have the James Bay Crees said about your plan to build more dams there? I think, first, if you talk about James Bay, there's an agreement called La Paix des Braves. Regarding other places, it has to be negotiated, and it's part of the time we need to have all negotiations. So it's important that we negotiate with them. But I think right now, if we have a good project, a profitable project, if we involve the native nations, if we give them some compensation, hire some of them, I think we can find agreements and solve these issues. So have you had any discussions with the new Grand Chief of the Council of the Crees? Not the Grand Chief, but some representative, yes. When was that? Okay, it was private discussions. Yeah. Was it in the last 6 months? In the last few weeks, yeah. And what about the public inquiry into the treatment of Indigenous people in Val d'Or? What about what? The inquiry into the treatment Yeah. of Indigenous people, les consultations publiques sur Yeah. certains services publics et la relation. Yeah. So what about that? Because that's also taking a look at systemic racism. That's right. I think that we have a commission, a federal commission right now. I'm sorry, this is the provincial public inquiry. It's got a terribly long name, but it's la commission d'enquête sur la relation entre les Autochtones et certains services publics, which was launched after the allegations of mistreatment of women by SQ officers in Val d'Or. But we have to have this commission, and we need to have answers about what happened to those women, what can we do to solve this violence. So we need some answers and some solutions. So why would you be in favor of an inquiry against racism against Indigenous people, but not racism in the rest of the province, or a general systemic racism inquiry? I don't think, even the candidate of the Liberal Party in Louis Hébert, she said that she never suffered of any kind of racism since 20 years. So I don't see that in Quebec or in Montreal, but it's true that there are some issues with the natives. So there's racism against Indigenous people, but not against any other person of color in the province? But not systematic racism. There's no system of racism in Quebec. Why do you say that it would be putting Quebecers on trial to have this consultation on systemic racism? First, the name of the commission to say that there is a systematic racism in Quebec. It's not true. So that's the first point. And second, I think we are at the step
to table some solutions. We know which kind of solutions and we can put in place, and it's about time we do something instead of trying to study something that is not a system. But solutions to what if there's no systemic racism? Against racism in general. Some people are racist. Some people are racist, but there's no system. So I think we have, for example, to make sure that companies, that they don't have any segregation when they hire employees. We know that some of them have this kind of segregation, so we have to find ways to eliminate that. Raquel Fletcher, Global. Yeah. I just wanted to ask you about CHSLD's. Mr. Barrette is going to make an announcement this afternoon. I'm wondering if there is anything that he could say that would satisfy you at this point. Okay. First, I want to wait for the announcement. You remember that many months ago, François Paradis asked him and proposed him to make sure that we will give 2 bats to all people in those centers. He refused at the time. So if he changes his mind, good for Quebec. Is that enough, though? Is that going far enough to give an extra bath a week? But we have to make sure that the way we treat our elders is respectful. And unfortunately, every month we hear about an example or where we weren't respectful. Okay, merci. Maya Johnson, CTV. Good morning, Mr. Legault. Good morning. Nice to see you. With all due respect, I think that some critics might say that for a person such as yourself, an affluent, white, male politician, it's easy to say that there is no systemic racism. And those people might say the fact that you deny that it exists points to the problem that people who don't experience it can't even see it. Yeah. So how do you respond to that? Because there clearly are people who feel that this is a very real problem. Okay. I think right now in Quebec, some people are racist, all right? And we have to propose ways to eliminate, at least reduce this number of people. But the approach of Mr. Couillard to say that there's a system of racism in Quebec, I don't accept that. I think that the vast majority of Quebecers are open. They welcome people coming from outside or from different communities. But there are some exceptions, and we have to make sure that we reduce those ones and that we are tough with these ones. And it may be true that most Quebecers are welcome and open to others, but what about people who have more difficulty getting a job in the civil service, for example, because they don't have a Francophone last name, or people who have trouble renting an apartment because they're an immigrant or a visible minority, or their name is Mohammed? How do you account for that? Okay, the CAQ proposes to have an individual help from Emploi Québec to help people having difficulties finding a job because of their color or because of their community that they come from. So I think, and that's why we say we have to reduce the number of immigrants, but keep the same budget and give each of them more help, including help to find a good job. It must be the priority. So what do you make of the fact that there's so much controversy surrounding the very existence of this commission? You're criticizing it, the PQ is criticizing it, Québec Solidaire is criticizing it. I think that because the CAQ is asking to ban some religious signs, because the CAQ is asking for some test of values for the newcomers, Mr. Couillard is trying indirectly to treat
Mr. Lisée and myself of racist. I don't consider myself racist. But Mr. Couillard is trying to do so, and it's part of his strategy to put this commission on a potential systemic racism in Quebec, trying to put the focus on Mr. Lisée and myself. Merci Thank you. beaucoup. Merci. Qui existent dans la région. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, il faut voir comment ça va être appliqué en pratique. Là, je peux comprendre qu'on ne veut pas incommoder ceux qui ne fument pas, mais en même temps, bon, comment fait-on pour aider ceux qui ont des problèmes de mobilité? Je pense que c'est une question d'application pratique. J'ai hâte de voir comment ça va être appliqué. Mais je ne suis pas contre l'objectif. Monsieur Nadeau-Dubois dit que vous démonisez l'exercice. Ils vont déposer une motion ce matin là, pour essayer de travailler ensemble sur la consultation sur le racisme. Il dit que vous démonisez... Bien, lui, s'il croit, M. Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il y a du racisme systémique au Québec, c'est son problème. Merci.